that stream, talking nervously. We closer, won't be long now. You made me write this song, yeah. We safe but don't know how. We far away from town. We talk until we can't no more. You know it like I found before. Track of the time now. The moment is right now. I've been here before. I've been here before. Feels like you're mine now. No need to pretend how. 'Cause we're again. It felt like summertime till you were gone. I fell in love with you. And now I can't wait for summertime. It won't be long when you come back. I love you like I do. Love you like I do. Salut les gars! Alors on se retrouve du coup pour une autre journée, je sais même plus, je crois que c'est la 8e journée. Hier j'ai pas filmé, j'ai juste filmé quand on était dans l'aéroport parce que quand on est arrivé du coup sur l'île de Fayal, il a commencé à faire une tempête de l'extrême, il a plu toute la soirée. Du coup on n'a rien pu faire, on n'a pas pu visiter ou quoi. Donc je me suis dit que ça servait à rien de vous le dire puisque bah, du coup on n'a rien vu. Aujourd'hui, nouvelle journée, on a de la chance parce qu'il fait enfin beau. Et du coup là on s'est aventuré dans une randonnée de l'extrême, une montée de l'enfer. Donc c'est pour ça que là visuellement ça va pas du tout. Mais bon on s'en fout un peu hein, parce qu'à un moment donné on n'est pas là pour être beau, on est là pour montrer ce qu'il y a à faire et à voir. Et du coup donc sur cette randonnée donc on est toujours sur Horta, donc la ville principale de l'île de Fayal, et il y a une petite butte à côté qui s'appelle Porto Pim. C'est trop mignon et on a une vue justement incroyable sur donc Horta, donc sur l'île de Fayal en général, sur Pico, l'île qui est juste en face où on ira du coup à la fin de la semaine. On peut voir le volcan, mais là du coup il y a une espèce de vieux nuage là au-dessus, donc on le voit pas très bien, mais on arrive quand même à distinguer la ville, donc c'est trop bien. Et on a de la chance parce qu'il fait assez dégagé quand même. Et on a vu sur l'île de Saint-Georges et c'est très rare de la voir. Elle est aussi très près. En fait là on est sur l'îlot central puisque San Miguel et Santa Marta c'est vraiment plus à l'est. Là on est donc sur les îles principales du centre et ensuite il y a Flores et Corvo qui sont beaucoup plus à l'ouest, vraiment au milieu de l'océan Atlantique. Du coup là on a vu sur Pico, donc ça c'était normal parce qu'elles sont vraiment à côté. D'ailleurs on ira en ferry, je crois que c'est 30 minutes le ferry, c'est vraiment pas loin. Et on aperçoit du coup Saint-Georges, donc vous pourrez le voir sur les vidéos que je vais vous faire après. Mais c'est trop beau, on a de la chance que ce soit bien dégagé, donc je pense que là on va reprendre la voiture. On va aller sur des miradors, on va en profiter tant qu'il fait beau parce que je sais pas si ça va durer puisqu'ils annoncent des orages, de la pluie, je sais pas, j'aime pas trop ça. Donc voilà, et je vous ferai des vidéos, je vous raconterai un petit peu plus en détail ce qu'on fait. Mais là je suis contente, il fait soleil, donc voilà, rendez-vous tout à l'heure. Le mont du Pico sur l'île de Pico. Donc comme je vous disais, là donc c'est la ville de Horta. On aperçoit du coup, attendez, l'île de Saint-Georges au loin et on voit Pico juste derrière sur les vidéos que vous avez vues précédemment. Du coup c'est trop beau. Alors, si on arrive à distinguer ici, c'est l'île de Saint-Georges. Et là c'est l'île de Pico et le pic il est recaché par les nuages, vous voyez bien tout à l'heure mais là c'est recaché. Et là c'est Fayal. Alors là on est à Varaduro, ce sont des piscines naturelles, donc il y en a aussi à Castelo Branco mais elles sont beaucoup plus petites et elles sont vraiment à côté de l'aéroport, donc c'est à dire que vous pouvez voir les avions atterrir sur vous. Celles-ci elles sont un peu plus grandes, elles sont mieux aménagées, il y a des douches, il y a des vestiaires, il y a des toilettes, il y a tout ce qu'il faut. Du coup si jamais vous voulez tenter l'expérience, vous pouvez aller à Varaduro, je vais vous montrer les images et c'est juste trop beau.
Vous avez plusieurs petits chemins du coup pour pouvoir vous rendre dans les piscines naturelles. Ici, vous avez les douches et les toilettes juste à côté. Et voilà. Et la vue, elle est pas dégueu. Hein. Bon, là, il fait pas beau parce qu'il y a un gros nuage, mais ici, c'est cool et il y a plein de places de parking aussi. Il y a beaucoup de vent, je sais pas si vous allez m'entendre. On est au Capelinhos. C'est un volcan qui est rentré en éruption il n'y a pas très longtemps et qui a fait beaucoup de dégâts sur son passage. Et comme on peut voir, il n'y a pas beaucoup de végétation. Et du coup, il y a un phare. On peut visiter puisque c'est un centre d'interprétation. Et voilà, ça a l'air hyper intéressant. Il y a des petites idées, mais apparemment c'est jusqu'à 15h30. Donc voilà, c'est très beau. Ça permet de voir justement une autre facette du volcan. Il y a 2 randonnées qui passent par là. Et c'est très long. L'une c'est 7 heures et l'autre c'est 12. On passe par la Caldeira, vous voyez juste derrière. Et celle de 12 heures, elle arrive jusqu'à... En fait, elle fait toute l'île. C'est physique. Ouh. Et en tout cas, on va pas la faire. De toute façon, j'ai pas les chaussures, je suis en sandales, donc déjà je suis hors la loi. Mais j'avais pas pris de chaussures pour aujourd'hui. De toute façon, on n'avait pas prévu de tout faire. J'espère que vous allez m'entendre. En tout cas, ça sert pas trop grand chose que je parle. Je vais juste vous faire et vous laisser profiter du paysage parce que c'est trop beau. Il y a trop de vent. Les gars, du coup petit récapitulatif de la journée, enfin plutôt de l'après-midi, parce que la dernière vidéo date du coup des Capelinhos, le volcan des Capelinhos avec le phare, tout ça. Il faisait beaucoup de vent, du coup on a juste voilà, vu la vue qui était juste magnifique. On va essayer d'y retourner demain parce qu'il y a le phare à faire et le musée, en espérant qu'il fasse beau, et on va essayer aussi de faire la Caldeira si c'est possible de le faire. Du coup l'autre volcan, on peut faire le tour du cratère du coup, en espérant voilà, qu'il fasse beau comme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui tout le long de la côte, en fait on a fait tout le tour de l'île, c'est hyper rapide à faire, c'est une petite île, donc on a pu faire tout le tour en voiture, en s'arrêtant bien évidemment dans certains endroits, mais le milieu, il y avait un nuage menaçant, du coup c'était pas possible, donc on espère que demain ce sera au rendez-vous. Et ce soir du coup on a mangé au Peter Café, Peter Restaurant. C'est quelque chose qui est assez connu, assez voilà, réputé ici. C'était un ancien endroit où les marins se réfugiaient, donc suite effectivement à la colonisation anglo-saxonne. Et donc il y a un musée au-dessus de la baleine où on peut revoir des dents de cachalot, des dents de baleine principalement, qui sont gravées, donc ça a l'air assez... c'est joli, mais bon, après nous on l'a pas fait, on a juste mangé là-bas. C'est grand, il y a 2 salles de restaurant à l'intérieur et à l'extérieur, et c'est hyper bon. Et franchement le prix est assez... Enfin le rapport qualité-prix est hyper intéressant, on a vraiment bien mangé. Et le cadre est super beau, c'est tout tapissé de drapeaux du monde entier, et du coup tagué, et c'est trop bien. Et franchement les gens sont hyper gentils. Donc et comme c'est dimanche soir, il n'y a pas beaucoup de choses vertes, et c'est vrai que bon, les sandwichs on en a un petit peu marre, on en mange assez comme ça dans la journée et dans la semaine. Du coup on a voulu se faire plaisir, mais en fait c'était pas très cher. Pour vous dire, moi j'ai pris du coup de la morue grillée avec des légumes, ça calait bien, franchement j'ai pris que ça, j'avais même pas réussi à finir le plat. Il y avait des petits pommes de terre aussi, et je crois que ça c'était 15,50 €. Et j'ai pris du coup un petit verre de vin blanc qui était à 2,50 €. Et il tabasse hein, le vin blanc, là je suis encore sous l'effet de l'alcool, mais en vrai c'était très bon, c'était très sympa, c'est une très bonne enseigne. Quand il faut beau, il y a vue sur Pico, l'île d'en face. Bon là c'était du coup le pic était caché, on l'a vu que ce matin, on a eu vraiment de la chance de le voir d'ailleurs, on l'a vu que ce matin, sinon c'était recouvert par les nuages. Mais franchement très bonne journée, et du coup avoir fait le tour de l'île c'est trop bien. Il nous reste plus que demain, en espérant que le temps soit bon pour faire la Caldeira du milieu et retourner du coup au Farol et de Capelinhos, ainsi que faire le musée. C'est un centre d'interprétation qui explique un petit peu l'éruption de ce volcan, ce qu'il y avait avant, et qui parle aussi des autres volcans de la planète. Et voilà, comme je vous disais, c'est une éruption qui est assez récente, hein, d'où la végétation qui n'est pas encore repoussée, puisque l'éruption elle date de 1957-1958. Donc voilà, c'est vraiment très récent pour le coup. Donc
tout s'explique et c'est assez impressionnant. Et puis voilà, avec toutes les histoires de la chasse à la baleine qui se faisait avant aux Açores, voilà, très intéressant. Donc j'espère qu'on pourra le faire demain. Enfin, le musée c'est sûr, le Farol, on verra s'il fait beau. Croise les doigts. Je vous tiendrai au courant de toute façon demain de ce qu'on fait. Et puis voilà, pour l'adresse du restaurant, en tout cas qui est ouvert le dimanche soir, c'est très bien. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, mais comme il y avait une deuxième salle, du coup, bah, c'est vraiment parfait. Et c'est très typique et c'est assez sympa. Et on mange très bien. Voilà. Donc du coup, je vous ferai une vidéo demain pour la suite de Fayal. Du coup, ça va être le dernier jour complet, puisque ensuite, pas demain mais après-demain, on reprend le ferry pour Pico. Donc voilà, je vous tiendrai au courant. Mais sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et à demain.